Bonjour à tous, nous allons voir dans ce tutoriel l'utilisation de la fonction nb.si.ans dans Excel qui fait partie de la catégorie fonction statistique. Alors avant de poursuivre, je vous informe que vous pouvez télécharger le classeur avec l'exercice, le lien est dans la description. Donc cette fonction, de quoi s'agit-il? Eh bien, elle va nous permettre de compter le nombre de cellules non vides en fonction de plusieurs conditions dans des plages de cellules, contrairement à la fonction nb.si qui permet de compter selon une seule condition. Là, on va pouvoir compter des valeurs suivant plusieurs conditions. Donc voilà l'objectif. Quelle est la syntaxe? Eh bien, nb.si.ans. Et à l'intérieur des parenthèses, au niveau des arguments, eh bien, ça va marcher par paire, c'est-à-dire que je vais indiquer la plage 1, premier argument, la plage 1 dans laquelle je souhaite compter des cellules, puis selon quels critères. Donc plage 1, critère 1, plage 2, critère 2, plage n, critère n. Alors, si on regarde un petit peu plus les arguments en détail, eh bien, plage 1, donc je vais indiquer ici la première plage de cellules où je souhaite compter le nombre de valeurs. Donc c'est une plage de cellules, exemple E69 jusqu'à E130. Puis, en deuxième argument, je vais indiquer selon quels critères je souhaite compter, par exemple pour les femmes. Puis, bah, critère 3, je vais indiquer la deuxième plage de cellules dans laquelle je souhaite compter le nombre de valeurs, donc par exemple les cellules F69 à F130. Et je vais indiquer en quatrième argument le deuxième critère pour lequel je souhaite compter les éléments, par exemple, eh bien, je souhaite compter pour les cadres. Donc si on passe un peu à la pratique, voilà. Donc nous avons un tableau ici avec une liste de salariés. On y voit le prénom, le nom du salarié, sa date d'embauche, sexe, homme ou femme, puis la catégorie du salarié qui peut être cadre ou non cadre. Et on va me demander, si je regarde un petit peu la consigne au-dessus du tableau, de calculer les effectifs par sexe et par catégorie. C'est-à-dire que j'ai un tableau à droite, là, on va me demander de calculer le nombre de cadres femmes, le nombre de non-cadres femmes, puis un petit peu plus loin sur la droite, le nombre d'hommes cadres et le nombre d'hommes non cadres. Alors pour ça, je vais utiliser la fonction nb.si puisque j'ai plusieurs conditions, deux conditions à respecter à la fois, une qui porte sur le sexe, une qui porte sur la catégorie. Alors c'est parti, pour les femmes, je vais sélectionner ici ma cellule I69 et je vais faire appel à l'assistant FX en haut à gauche de la barre de formule. J'affiche d'abord toutes mes fonctions, ici, parce que je vois que les dernières fonctions sont affichées. Et dans cette liste, je vais partir à la recherche de la fonction nb.si.ans. Voilà. Je l'ai trouvé, je valide. En plage critère 1, alors tout ce qui est critère 1, je vais considérer que c'est la catégorie du salarié, d'accord? Donc plage critère 1, je vais indiquer à Excel ici où est la catégorie du salarié dans mon tableau. Donc la catégorie est dans les cellules F69 jusqu'à F130. Voilà, c'est là-dedans que je souhaite compter en fait le nombre de cadres ou non cadres. Puis en critère 1, là je vous rappelle que je suis en train de calculer en fait le nombre de cadres femmes. Je vais pouvoir alors, puisque le mot cadre existe dans ma cellule H69, eh bien sélectionner cette cellule. Ça m'évite de taper cadre entre guillemets. Et puis ça va avoir d'autres avantages lorsque je vais recopier ma formule pour les autres cellules. Donc ça c'est mon premier critère. Mon deuxième critère porte sur le sexe du salarié. Donc plage critère 2, eh bien je vais indiquer ici où sont les cellules qui contiennent le mot homme ou femme. Dans mon tableau, il s'agit des cellules E69 à E130. Voilà.
Maintenant, je vais préciser pour quel critère je souhaite compter le nombre d'hommes ou de femmes. Et bien là, je suis en train de calculer le nombre de salariés femmes. Le mot femme existe dans la cellule I68. Je vais alors sélectionner cette cellule. Ça m'évite d'écrire femme entre guillemets. Alors, si je valide, voilà, j'ai renseigné tous mes critères. Apparemment, j'aurai 10 femmes cadres. Je pourrais faire la même chose pour les non-cadres, femmes non-cadres, et puis hommes cadres et hommes non-cadres. Bon, allez, je vais le faire pour les femmes non-cadres, histoire de répéter un peu l'action. Voilà, je sélectionne ici ma cellule I71. C'est là que je veux le nombre de femmes non-cadres. Et puis, c'est parti, j'appelle à nouveau l'assistant fx. Je vais sélectionner ma fonction nb.si.ans. nb.si.ans, la voici, donc je valide quand je l'ai trouvé. Alors là, la plage critère 1, donc même principe, je vais indiquer à Excel où je souhaite compter le nombre de cadres ou non cadres. Voilà, dans mes cellules F69 à F130. Voilà. Selon quels critères? Alors là, je rappelle que je suis en train de calculer le nombre de femmes non cadres, donc mon critère va être non cadre, et non cadre existe dans la cellule H71. Je vais sélectionner cette cellule, ça m'évite de taper non cadre entre guillemets. Maintenant, pour le sexe, plage critère 2, je vais indiquer à Excel où est située la notion homme ou femme, et bien dans mes cellules E69 à voilà, E130. Et je vais indiquer maintenant pour quel sexe je veux compter le nombre de salariés. Il s'agit en fait des femmes. Donc je vais sélectionner la cellule I68 qui contient le mot femme. Donc là j'ai renseigné tous mes arguments, je peux valider. Et voilà, j'ai 12 femmes non cadres. Je pourrais faire ça également pour les hommes cadres et les hommes non cadres. Alors ce que je vais faire, je vais effacer ce que je viens de faire là pour les non cadres. Et l'objectif sera de recopier ma cellule pour les femmes vers le bas, puis vers la droite pour les hommes. Mais vous constatez là que ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'Excel, lui, va, lorsque je vais recopier ma cellule vers le bas et la droite, décaler toutes mes adresses de cellules. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retourner sur la première cellule où j'ai les non-cadres, les cadres femmes, là, la première cellule, et je vais réafficher grâce au bouton FX, l'assistant. Et là, je vais devoir ici verrouiller en fait mes plages de recherche. Donc pour les verrouiller, je sélectionne mes deux cellules, et puis sur le clavier, moi j'ai un clavier d'ordinateur portable, donc c'est FNF4, ou sur un ordinateur classique fixe, F4 directement. Mon critère là, vous voyez, j'ai H69. H69, c'est la cellule qui contient le mot cadre. Quand je vais recopier ma formule vers le bas, pour les non-cadres, H69 va se transformer en H70. Donc là, est-ce qu'il faut qu'il aille chercher dans la cellule H70 le mot non-cadre pour mes non-cadres? Eh bien oui, donc je n'ai pas besoin de verrouiller le 69 déjà. Par contre, le H69, à un moment, je vais le recopier vers la droite pour les hommes. Et à ce moment-là, le H69 va se transformer en I69. Est-ce qu'il faut qu'il aille chercher dans la cellule I69 le mot cadre pour les hommes? Eh bien non. Il faut qu'il reste sur la colonne H. Donc là, je vais devoir verrouiller le H avec un caractère $, pas le 69. Alors ma plage critère 2, c'est le même principe, je vais devoir la verrouiller entièrement. Donc F4 ou FNF4 en fonction de votre clavier. Et puis mon critère 2, donc alors le critère 2, là j'ai I68, I68, je vois le mot femme dedans. Donc quand je vais recopier ma formule vers le bas pour les non-cadres, les femmes non cadres, le I68 va se transformer en I69. Et donc il ira chercher le mot femme dans la cellule I69. Et bien ce n'est pas correct, il faut qu'il reste sur la ligne 68 pour aller chercher le mot femme. Donc je vais verrouiller avec un caractère $, le numéro de ligne.
Par contre, I68, à un moment, je vais le recopier vers la droite pour les hommes. Pour les hommes. Et le I68 va se transformer à ce moment-là en J68. Est-ce qu'il faut qu'il aille chercher le mot homme dans la cellule J68? Eh bien oui, donc je n'ai pas besoin, là, il ne faut surtout pas d'ailleurs, verrouiller le I, l'intitulé de colonne. Donc là j'ai tout fait, je vais valider. Regardez maintenant ce qui va se passer lorsque je vais recopier ma formule vers le bas. Voilà, j'obtiendrai 12 femmes non cadres, et si tout de suite je recopie vers la droite, eh bien j'aurai immédiatement mes effectifs calculés pour les hommes cadres et les hommes non cadres. Donc j'ai 14 cadres hommes et 26 cadres, 26 hommes non cadres. Donc voilà pour la fonction nb.si.ans qui va nous permettre donc de calculer un nombre de valeurs suivant plusieurs conditions. Merci.